Puis Istanbul, ce glissement indique déjà à quelle ville nous avons affaire. C'est le règne du chaos. Le règne sans chaos ne vaut rien, et le chaos sans règne, quelle horreur. Istanbul montre que le désordre peut faire la loi et maintenir une civilisation à sa pointe de perfection, c'est-à-dire la décadence permanente. Elle est née dégradée, elle mourra dégradée si elle doit mourir un jour, ce qui est de moins en moins sûr quand on voit avec quelle vitalité elle se détruit elle-même, avec quelle joie elle tente de détruire en vain sa tristesse innée. Ça a été. Istanbul n'a pas plus été que Constantinople ou Byzance. Toutes ces trois villes n'ont jamais été. Elles sont pour toujours. Je laisse à Claude Farré qui retrouve, comme dans presque tout, ce que d'autres se désolent de ne plus y voir. Tant pis pour les Turcs regretteurs de fastes ottomans, tant pis pour les Ottomans regretteurs des byzantineries d'antan, encore plus fastueuses. Un verre d'eau fraîche dans la rue, ou de proposer à un chauffeur de taxi en plein embouteillage de lui prendre la tension sur son bras ballant à travers la vitre de la portière de sa voiture. Petit métier aussi poétique que ceux que le grec Fred avait trouvés dans sa série de bandes dessinées, lécheur de timbres de campagne, représentant en trou, rémouleur de céleri, ou bien pianiste du pauvre venant à domicile pour jouer sur la table de cuisine. Il y a 2 ans à peu près, en 2009 je crois. Lui-même est le petit-fils de Pertev Naili Borotav, qui était un pionnier populaire turc. Ici, il va nous donner une sorte de critique, une sorte de sa vision à lui sur la façon dont les orientalistes, dont les artistes peuvent donner une image un petit peu convenue d'Istanbul. Donc le thème qu'il aborde, c'est le problème du neuf. En voilà un qui fait du neuf, dit Yenadam, un vrai artiste, l'un de mes peintres, enfin. Il est libre, mais il expose chez moi. Je vous présente Kubilay Han, qui vous montrera sa vraie Istanbul. Votre patron est obsédé par un mot qui ne veut rien dire, le neuf, dis-je en pointant du pouce, la diverse à la tête, et fidèle au reste de son verre. Il était maigre, le nez crochu, une allure générale d'oiseau rapace à l'affût. Istanbul a été mise à sac plus que toute autre ville dans l'histoire de l'humanité, m'expliqua-t-il. Les pillages rythment. J'ai la chance à Nancy d'avoir une école d'architecture, et puis il y a plusieurs élèves de l'école d'architecture de Nancy qui ont fait une petite thèse, leur mémoire de fin d'études qui était consacrée à Istanbul. C'est assuré. Menderes a essayé, si vous voulez, pour améliorer la circulation, etc. Il y a eu une destruction pas mal d'œuvres d'art de byzantins, ottomanes. Et là, par exemple, je fais une collection de cartes postales, par exemple, une mosquée qui était à Caraqueux, qui était faite par un Italien, qui était une mosquée de type rococo, qui était, et là, ils avaient mis en morceaux, en amenant, je ne sais pas, dans une des îles de Prince, et ça a été chaviré, c'est tombé dans l'eau. Il y a eu d'autres œuvres qui ont été un petit peu sacrifiées, si on peut dire ainsi. Et là, malheureusement, il y a eu un coup dur. Actuellement, depuis une vingtaine d'années que les Turcs, ils ont compris quand même les trésors qu'il y en a. Et même à Istiklal Caddesi, il y a eu donc une restauration des anciens édifices. On commence à faire comme à Paris, on garde l'extérieur et on modernise l'intérieur. Et là, donc, malheureusement, lors de cette période de l'ouverture des grands axes à Istanbul, il y a eu beaucoup de saccages et beaucoup de pertes des vestiges importants, je pense. Et l'avenue de Tarlabaşı. Ah oui, j'avais fait des photos, on était trouvé en 1990, à l'époque où il y avait le chantier. J'avais pu faire des photos, donc on a retrouvé, qu'on a mis dedans. Il y a le quartier de Sulukule aussi, près des remparts, là, qui a été complètement évacué. Et puis on a réinstallé des gens à 25 km du centre dans les banlieues modernes. Le quartier de Beyoğlu a pris une très très belle initiative. Il met maintenant des plaques sur les édifices pour raconter l'histoire de ces édifices. Il y a par exemple, juste en face du lycée de Galatasaray,
il y a le Çiçek passager, le passage des fleurs, bon, qui est très connu, et bon, on y va pour boire un verre, pour manger, etc. Mais à cet endroit se trouvait, au début du 19e siècle, un théâtre qui s'appelait le théâtre Naum, dirigé par un certain Michel Naum. Bon, personne ne le sait, à part ceux qui ont lu l'histoire du théâtre en Turquie. Maintenant, il a posé une plaque à cet endroit-là pour dire que là se trouvait autrefois un théâtre de Michel Naum où telle et telle chose s'est passée, etc. Et il a fait ça dans toute l'avenue Istiklal et il continue à le faire. Et c'est une très très belle initiative. Ibsen, Tchekhov, etc., merveilleusement joué. Eh bien, à l'origine, il y a les Arméniens et puis leurs élèves, les Turcs. Pour ce qui est des Arméniens, on peut citer également toutes les grandes mosquées, les grands palais du 19e siècle, avec la dynastie des Balian. Pendant tout le 19e siècle, c'est une dynastie, il doit y avoir 4 ou 5 générations d'architectes arméniens qui étaient les architectes de l'Empire, et c'est à eux qu'on doit le Küçük Su Kasrı, le Beylerbeyi, et le palais de Dolmabahçe. Et Dolmabahçe et Çorak aussi. Voilà, la Mecidiye Cami aussi. Pour ce qui est pour reprendre dans une des lettres de Flaubert, alors c'est pareil, j'ai dans les tiroirs, mon cher Mourad, un article sur Flaubert à Constantinople, donc c'est prêt, enfin, à partir des correspondances, et il avait dit que bon, ben, un jour ce serait la capitale du monde. Voilà, il l'a écrit. Oui, parce que dans mon enfance, il n'y avait que des Stambouliotes, en fait. Pratiquement, oui. C'est ça, tandis que maintenant, quand je vais, le chauffeur de taxi, le serveur de restaurant, etc., sont des villes très très lointaines. Ce sont des gens qui ont... Constantinople était une ville grecque. Enfin, oui. Je pense que Jean-Marc, vous aviez, c'était un centre commercial, et vous trouviez, d'ailleurs, on le voit très bien, dans les derniers moments de Constantinople, avant la prise, donc au début des années 1400, il y avait déjà des Turcs qui étaient dans Constantinople. Donc, il y avait une minorité turque, oui, il y avait une minorité dans turque qui était dans Byzance. Une des plus, je crois qu'on a dit, mais deux triples numéros, c'est beaucoup. On a voulu aussi saisir la vie contemporaine, mais Istanbul devient quelque chose, effectivement, une capitale pour une musique, pour beaucoup de choses même, je dirais. Il y a des artistes qui commencent à élire Istanbul comme domicile. Et d'ailleurs, nous avons commandé en réalité à Gilles Martin Chauffier, notre premier prix turcophile, un papier. Il n'a pas dit non, mais il n'a pas assuré la suite. Et donc, parce que lui, il aime bien Istanbul dans ces sens-là. Probablement, il fallait qu'on continue la suite sur cet aspect très moderne, sur ces courants artistiques, sur ces courants musicaux qui se développent à Istanbul, etc. Mais je fais appel à tout le monde ici d'enrichir, d'apporter sa contribution pour qu'il y ait peut-être une suite dans ce sens-là. Oui, c'est vrai. Pour reprendre des jeunes à Istanbul pour faire la fête. C'est vraiment devenu une des capitales de la fête en Europe et dans le monde. Istanbul, il y a des choses aussi qui demandent aux gens de réfléchir et puis effectivement de contester. Il y a une libération de la parole. 500 livres, 500 livres, allez, 500 livres. Oui. Si tu peux me faire, j'espère.